Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce culte estival du 12 juillet 2020. Merci de nous avoir rejoints en direct ou bien en différé pour offrir à Dieu un temps de pause, un temps de recul au milieu de vos nombreuses activités, joyeuses ou laborieuses de la semaine. Il est non seulement poli, mais profitable de s'arrêter un instant pour dire merci à celui qui nous donne tout. La vie, la joie, l'espérance, et qui par-dessus tout nous offre un pardon immérité en Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous laisse maintenant en compagnie de Mickaël qui va nous conduire dans un temps de méditation, de louange et de prière. Merci Frédéric. Et puis moi aussi c'est l'occasion de vous saluer et de vous dire combien ce matin c'est un privilège pour nous à la fois de pouvoir vivre ensemble ce temps, mais aussi de pouvoir vivre ce culte du dimanche matin qui sera aussi le dernier culte où Frédéric servira parmi nous en tant que pasteur. Du coup c'est non seulement une joie mais aussi de pouvoir louer notre Dieu, mais un privilège que de pouvoir vivre ensemble ces instants. Je vous propose de prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, ce matin, c'est encore devant toi que nous voulons nous placer. C'est près de toi que nous voulons nous approcher. Je te prie, Seigneur, de conduire ce temps que nous pourrons vivre, où que nous soyons. Je te prie de conduire nos cœurs, nos pensées, de travailler par ton esprit. Merci, Seigneur, parce que tu es là avec nous ce matin, où que nous soyons. Amen. Amen. En parallèle d'un temps, d'une démarche que nous allons vivre à la rentrée en tant qu'assemblée, une démarche de discernement collectif où en tant qu'Église, nous pourrons relire les événements de cette dernière année et puis chercher ensemble la volonté de Dieu, chercher ensemble une direction pour la suite. Eh bien, nous avons déjà vécu des premiers temps de cet acabit en tant que conseil et je trouvais intéressant ce matin de pouvoir nous associer en tant qu'Église à cette démarche, à cette sorte de mini-retraite du Conseil que nous avons pu vivre en juin, où nous avons cherché à nous placer devant Dieu, nous aussi, pour relire ensemble, sous le regard de Dieu, cette année. Et tout d'abord, pour rentrer dans ce temps, qui sera aussi du coup le fil conducteur de notre temps de louange et d'adoration ce matin, eh bien, je vous propose de lire le psaume 16, où le psalmiste s'approche devant son Dieu, devant le Dieu souverain, en l'adorant. Psaume 16 au verset 1. De David. Garde-moi, ô Dieu, c'est en toi que je trouve un abri. Je dis au Seigneur, tu es le Seigneur, tu es mon bien. Il n'y a rien au-dessus de toi. Puis au verset 5, le Seigneur est mon partage et ma coupe. C'est toi qui assures mon lot. La part qui me revient est un lieu de délices. C'est un patrimoine magnifique pour moi. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, les profondeurs de mon être m'instruisent. Je contemple le Seigneur constamment devant moi. Quand il est à ma droite, je ne vacille pas. Aussi, mon cœur se réjouit, ma gloire est dans l'allégresse, ma chair même repose en sécurité. Car tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton fidèle voie la fosse. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant toi, des délices éternelles à ta droite. Le psalmiste s'approche de son Dieu. Je dis au Seigneur, tu es le Seigneur, tu es mon bien. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Je contemple le Seigneur constamment devant moi. Aussi, mon cœur se réjouit. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Plaçons-nous devant le Dieu souverain ce matin. Adorons-le en chantant Majesté.
Dans cette démarche où nous nous approchons de Dieu, où nous confessons Dieu souverain, Dieu le Seigneur, nous pouvons aussi déposer nos fardeaux devant lui, déposer nos fardeaux dans les mains de Dieu. Et je vous invite à écouter les paroles d'un autre psaume, le psaume 87. Et voilà ce que dit le psalmiste. J'entends un langage qui m'est inconnu. Et c'est Dieu qui parle ensuite. J'ai déchargé son épaule du fardeau. Ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans le secret du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Puis dans 1 Pierre, au chapitre 5, l'apôtre nous exhorte. Tous, revêtez-vous de l'humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. Que ce soit le psalmiste ou l'apôtre Pierre, tous les deux nous exhortent, n'est-ce pas, à nous décharger sur lui, à déposer nos fardeaux, à faire confiance à celui qui nous secourt, qui vient nous aider dans le temps de la détresse. Et c'est ce que je vais vous inviter à faire maintenant, en demandant pardon à Dieu. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances.
nos cœurs situent, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Nous nous sommes approchés de Dieu, le Seigneur souverain. Ce Dieu qui est là, qui prend soin de nous, qui ne demande qu'à nous pardonner si nous ne lui demandons. Nous pouvons maintenant nous mettre à l'écoute du Seigneur. Et là encore, je vous propose de lire un psaume, le psaume 32. Voilà ce que nous dit le psalmiste de la part de Dieu. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un mors et un frein dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Et dans ce passage d'Ésaïe au chapitre 30, c'est pourquoi le Seigneur attend pour vous faire grâce. C'est pourquoi il s'élèvera pour avoir compassion de vous. Car le Seigneur est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui l'attendent. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il te répondra. Le Seigneur vous donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'oppression. Ton maître ne se tiendra plus à l'écart. Ton maître, tu verras ton maître de tes propres yeux. Tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin, suivez-le quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Oui, mettons-nous maintenant à l'écoute du Seigneur. Mettons-nous à l'écoute de celui qui veut nous parler, qui veut nous indiquer le chemin à suivre. Je vous propose de vivre un temps de prière, chacun pour soi. Là où nous sommes, je conclurai ce temps et je laisserai ensuite la place à Frédéric pour le message. Prions.
qui es notre Père. Que ton nom soit sanctifié par nos bouches, Seigneur, par nos vies. Que ton règne vienne sur cette terre, que ton règne vienne dans nos cœurs. Seigneur, sois le Maître incontesté. Que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre comme elle est faite au ciel, sur la terre et dans nos cœurs, comme toi tu règnes au-dessus de toutes choses. Seigneur, aujourd'hui encore, nous voulons te demander de nous donner notre pain quotidien, non seulement cette nourriture dont nous avons besoin pour vivre, mais aussi, Seigneur, la nourriture qui vient de ta parole. Nous te prions, Seigneur, de parler à nos cœurs par ce temps d'enseignement de Frédéric et de conduire sa bouche. Seigneur, ce matin encore, nous voulons venir devant toi et te demander pardon pour nos offenses, te demander de nous pardonner, comme nous voulons aussi pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Seigneur, nous te demandons ce matin de ne pas nous soumettre à la tentation, de nous en délivrer, de nous délivrer de l'épreuve, de nous conduire sur ce chemin dont tu nous dis « suivez-le ». Oui Seigneur, ce matin, ensemble, nous voulons reconnaître que c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Voilà, j'aimerais ce matin, alors que nous approchons de la mi-juillet, que certains s'apprêtent peut-être à prendre quelques vacances, vous parler tout simplement de repos et de détente. C'est un sujet classique de la prédication en cette saison, mais bien sûr, je souhaiterais prendre les choses avec un angle un petit peu différent de celui auquel nous sommes habitués. Et je dois commencer par une confession. J'ai beaucoup de mal avec le repos pur, le repos absolu, où on se laisse un peu aller sans avoir un objectif à poursuivre, sans avoir un but à atteindre dans un délai plus ou moins raisonnable. En général, quand j'entre dans une période de congé, j'essaie de faire la liste de tout ce que je n'ai pas pu faire ou pas pu entreprendre avant. Généralement, je prévois 2 fois plus d'activités que je ne peux en réaliser, je prends 3 fois plus de livres que je ne peux en lire, et j'en mets 4 fois plus de jeux de société que nécessaire au cas où il y aurait quelques jours de pluie. Mon épouse me l'a souvent fait remarquer. Et au bout du compte, j'ai pris conscience que j'avais un petit problème avec l'idée de rester tranquille face à moi-même. J'ai découvert que malheureusement, ce problème se retrouvait aussi dans mes temps de prière, d'adoration, dans mes temps d'écoute de la volonté de Dieu, une certaine difficulté à rester dans le calme, dans une attitude où je mets volontairement de côté et temporairement toutes les missions urgentes, les objectifs à atteindre, mais où j'attends dans le silence que Dieu parle à mon cœur. Avec l'étude de la Bible, le problème ne se pose pas de la même manière, car notre esprit est alors concentré sur le texte et tout orienté vers la compréhension de ce que Dieu veut nous dire. De même pour les prières d'intercession, de supplication. Mais dans les temps calmes, d'adoration silencieuse, c'est plus difficile à vivre. Pourquoi ? Quel est donc ce problème qui rejaillit lors de mes périodes de tranquillité ? Je constate pour me rassurer que je ne suis pas tout à fait le seul à connaître ce genre de problème. Certains ont eu, semble-t-il, un peu de mal à vivre le confinement pour des raisons similaires. Bien sûr, il y a ceux qui en ont fait 2 fois plus qu'avant, mais quelques-uns se sont retrouvés à vivre au ralenti, dans une forme de solitude et d'ennui, cherchant toutes sortes de dérivatifs pour occuper leur esprit, sans les trouver comme ils pouvaient le faire avant le confinement. La Bible dit-elle quelque chose sur cette attitude de cœur, sur cette sorte de pathologie spirituelle? Et je vous invite à relire avec moi le 4e commandement du Décalogue. Quelques-uns le connaissent sans doute déjà bien.
Je commence la lecture donc en Deutéronome chapitre 5, verset 12. Respecte le jour du repos, en faisant un jour saint comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de respecter le jour du repos. Pour bien comprendre cette parole, il faut savoir qu'il existe plusieurs mots en hébreu pour parler du repos. Il y a un mot qui suggère l'idée tout simplement de s'allonger, de se coucher. Il y en a d'autres qui évoquent un temps de paix, après une période de guerre. D'autres encore qui évoquent l'idée d'un soulagement après un dur labeur, afin de retrouver quelques forces physiques. Ce sens, justement, est utilisé à la fin du verset 14, pour le repos des esclaves, le repos des servantes. Mais celui qui est mentionné au verset 12, 14, 15, et qui traduit le mot « Shabbat », ajoute à l'idée de repos l'idée de vivre un arrêt volontaire de ses activités. Et finalement, c'est différent. Le mot Shabbat veut dire cesser, cessation. Et comme il est à chaque fois associé au mot jour, on pourrait dire à la place de l'expression jour de repos, lire au verset 12, respecte le jour de cessation en faisant un jour saint. Ou verset 15, ton Dieu t'a ordonné de respecter un jour de coupure, d'arrêt. Ce seront des traductions possibles. Le texte que je viens de lire avec vous correspond au 4e commandement du Décalogue. Il s'inscrit dans la série des 5 premiers commandements qui expliquent comment il nous faut honorer et adorer Dieu. Et il est donc légitime de penser que ce 4e commandement a pour but aussi de nous aider à adorer Dieu. C'est le seul repos qui est directement associé à l'idée de sainteté et qui est associé à un effort de mémoire de ce que Dieu a fait dans le passé, et même qui nous invite à nous souvenir qu'il est fort et puissant et qu'il est notre libérateur. Chose vraiment incroyable, il semble que le repos de sabbat, ce repos de cessation, peut parfois être pénible à vivre pour l'être humain, qui s'y refuse alors de façon plus ou moins consciente. C'est à ce point peu naturel que Dieu a été obligé de poser même une menace de mort sur les Juifs qui refuseraient de respecter cette cessation liée au respect du sabbat. Et bien sûr, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un rapprochement avec ma difficulté personnelle à rester tranquille. Il est intéressant de remarquer que les grandes fêtes religieuses ne sont pas à proprement parler des périodes de détente, même si certaines sont très joyeuses, mais elles sont elles aussi associées à l'idée de cessation, d'arrêt. Parfois, elles ajoutent au repos l'idée d'humilité et même de jeûne, comme dans la fête des expiations. Et de ce fait, je me rends compte que je me suis peut-être bien trompé en voyant dans ce 4e commandement du Décalogue un simple commandement bienveillant destiné à nous permettre de nous ressourcer, de nous régénérer, corps et âme. C'est bien sûr le cas, mais c'est plus que cela. Ce 4e commandement de Dieu vise bien davantage que cela. Il a finalement une ambition existentielle profonde. Et j'ai repensé à une citation du philosophe français et chrétien, Blaise Pascal, qui a vécu au XVIIe siècle. Je vais même d'ailleurs vous lire 3 citations de suite. Les voici. Quand je m'y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent, dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, j'ai découvert que tout le malheur des hommes
vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Mais quand j'ai pensé de plus près, j'ai voulu en découvrir la raison. J'ai trouvé qu'il y en a une bien effective, qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle, et si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près. De là vient que les hommes aiment tant le bruit et le remuement, de là vient que la prison est un supplice si horrible, de là vient que le plaisir de la solitude est une chose incompréhensible. Pour Blaise Pascal, l'homme a du mal à rester en place. Il n'arrive pas à ne pas se lancer à la poursuite de toutes sortes d'objectifs supposés merveilleux, parce que s'il ne le fait pas, il se trouve contraint à faire face à la misère de sa condition humaine. Ces multiples objectifs que l'homme se fixe à lui-même et qu'il renouvelle sans cesse sont en réalité une fuite pour lui. Et si l'on considère que le travail de l'homme peut lui aussi devenir une forme de divertissement, d'agitation, dont le but inavoué consisterait à s'empêcher de penser, alors le sabbat préconisé par Dieu dans ce 4e commandement est une invitation à refuser cette fuite dans l'activité, dans l'agitation, et à contempler lucidement la réalité de notre condition humaine. Dieu nous demande de nous arrêter et de penser à qui nous sommes vraiment et à ce que nous vivons, non pour nous rendre malheureux, mais pour nous forcer à considérer le caractère anormal de notre vie, pour que nous nous tournions vers la seule personne qui peut vraiment nous sauver, pour que nous nous jetions dans les bras de celui qui seul peut nous libérer, à savoir Dieu notre Créateur, Jésus-Christ notre Sauveur et l'Esprit Saint qui nous transmet la vie. Mais pour cela, il faut savoir s'arrêter et ne pas avoir la même frénésie d'activité dans nos temps de congé que dans nos temps de travail. Le sabbat, bien compris ainsi, est alors une façon de canaliser notre pensée, plutôt une façon d'arrêter de canaliser nos pensées sur des objectifs à atteindre, sur des productions à obtenir, afin d'accueillir la vérité de notre fragilité, de notre condition d'homme pécheur et mortel. C'est une façon d'accepter de vivre un manque qui bien sûr est un manque de Dieu, et de le lui dire, de lui confesser et de le supplier de venir à notre rencontre. Cette cessation du sabbat est en quelque sorte une souffrance temporaire, volontairement acceptée, un peu comme peuvent l'être l'humiliation ou le jeûne destinés à ramener notre esprit vers le Père. C'est d'ailleurs le principe même des retraites qui sont destinées à nous couper de l'agitation pour nous permettre de nous retrouver nous-mêmes et surtout de retrouver une relation avec notre Créateur. Si cette compréhension du sabbat est juste, alors on se rend compte que ce n'est pas tellement le jour choisi qui compte, ni la nature exacte des activités permises ou interdites, mais c'est bien plutôt l'état d'esprit et l'orientation de nos pensées. Cela ne signifie pas qu'il n'y a aucune idée de repos dans le sabbat. Bien sûr qu'elle s'y trouve aussi. C'est un repos pour le corps, mais aussi un repos pour l'âme. Et c'est-à-dire un repos qui consiste à rechercher Dieu. J'ai souvent compris l'institution du sabbat comme une simple mise en garde de faire de notre travail une idole et d'y trouver sa propre sécurité, sa propre identité, pourquoi pas. Mais il y a plus que cela, me semble-t-il. Il y a l'idée que nous devons prendre du temps pour prendre du recul, pour penser à notre situation de créature déchue et chercher en Dieu la grâce. Ce que je viens de dire ne signifie pas, bien entendu, que le travail ou les divertissements seraient en eux-mêmes mauvais. Les deux sont des bénédictions de Dieu. D'ailleurs, plusieurs textes nous invitent à glorifier Dieu par notre travail, par nos œuvres, mais à la condition que ces œuvres ne deviennent pas des excuses pour fuir
la présence du Tout-Puissant, de celui qui cherche à nous rencontrer. Bien avant Blaise Pascal, le roi Salomon avait fait le même constat. Lui aussi avait essayé de fuir dans l'activisme, le divertissement, l'agitation. Il en parle d'ailleurs au chapitre 2 du livre de l'Ecclésiaste. « J'ai imaginé, dit-il, dans mon cœur, de livrer mon corps au vin, tout en me conduisant avec sagesse, et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les humains de faire sous le ciel tout au long de leur vie. Je me suis lancé dans de grandes entreprises. Je me suis construit des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins et des vergers. J'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des réservoirs pour arroser des pépinières. J'ai acheté des serviteurs et des servantes. J'en ai eu d'autres nés chez moi. J'ai possédé des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que n'importe qui avant moi à Jérusalem. J'ai même amassé l'argent et de l'or, les richesses des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et ce qui fait le plaisir des hommes, des concubines en quantité. Tout n'est pas forcément à imiter dans ce que dit Salomon. Je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'il réclamait. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En effet, mon cœur était réjoui par tout mon travail. Et c'est toute la part que j'en ai retirée. Et puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. Visiblement, Salomon, si c'est bien lui qui parle, a volontairement goûté à ce que cela lui faisait de fuir dans le travail, de fuir dans les projets, de fuir dans les divertissements de toute nature. Il s'est essayé à ce comportement pour voir si cela ne pouvait pas devenir un remède à la vanité du monde présent. Et en cela, il ressemble beaucoup aux hommes et aux femmes du XXIe siècle, me semble-t-il. Et au bout du compte, son verdict est fascinant. Il nous dit, verset 11, « J'ai eu effectivement de la joie dans mon travail, dans la poursuite de tous ces objectifs que je me suis méthodiquement fixés à moi-même. » Et ce n'est pas le texte qui le dit, mais c'est moi qui l'ajoute. Je pourrais même ajouter que si on lui avait donné toutes ces choses sans effort, cela ne l'aurait pas satisfait. C'est le fait d'accomplir qui le réjouissait. Et puis, à la fin de cette période, il s'arrête un instant pour prendre du recul. Il fait en quelque sorte sa pause sabbatique, si j'ose dire, et il observe les fruits portés par sa vie de bâtisseur, d'entrepreneur agité, et il constate avec cette sagesse, cette lucidité qu'il n'a jamais perdue. Tout n'est que fumée et poursuite du vent. Ou si vous préférez, tout est vanité et poursuite du vent. L'homme ne peut pas, par ses seules forces, changer sa condition humaine. Il ne peut rien changer à l'ordre du monde qui a été posé par Dieu. Seul Dieu peut le faire. L'être humain a besoin d'un libérateur. Il a besoin d'un sauveur. Et cette libération, Dieu l'a accomplie en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il l'a faite de manière radicale, de sorte que l'on peut dire qu'aujourd'hui, le sabbat des chrétiens ne débouche plus sur un bilan triste et désabusé, sur un deuil sans issue, mais au contraire sur une espérance et sur une bonne nouvelle, sur une adoration qui allie le constat de notre faiblesse et la joie de notre délivrance. Nous ne sommes plus obligés de contempler la mort comme seule issue, mais nous avons maintenant la promesse de la vie éternelle qui nous sera offerte dans la présence de la source absolue de la vie, qui est Dieu, qui est Christ. C'est le but de Dieu depuis toujours. Et donc, si je reviens aux vacances qui vous attendent, peut-être, ou que vous vivez déjà, dans ce cas, profitez-en, qu'elles soient pour vous effectivement un temps de détente pour votre corps, un temps de repos pour votre âme, un temps de relâche où vous vous laissez un peu aller, vous laissez pousser tout ce qui vient, comme dans un champ laissé en friche, et qui produit encore, mais de façon un peu spontanée. Mais veillons aussi
à avoir, dans ces temps de régénération, de ressourcement, des moments de vrai sabbat, où nous posons une limite à notre quête incessante de divertissement, pour contempler la réalité de notre condition humaine, pour contempler notre fragilité, notre mortalité, et sentir notre besoin de Jésus-Christ comme Sauveur. C'est un temps d'arrêt qui peut paraître pénible à ceux qui sont habitués au tourbillon incessant de la vie contemporaine, mais nous y sommes invités par Dieu en personne. C'est une sorte de jeûne de nos activités préférées pour que notre cœur revienne vers notre Créateur. À la lumière du texte biblique du Deutéronome et de l'analyse de Pascal, je comprends donc un peu mieux ma difficulté à m'arrêter et à offrir des prières d'adoration. Je comprends que ça pouvait être une forme d'agitation, de fuite, et je prie que Dieu me pardonne pour cela. Nous pardonne de l'avoir si souvent fait, alors que lui, au contraire, nous cherche toujours et encore. C'est dans ce temps de cessation, de prière d'écoute, que Dieu retrouve son enfant. C'est à ce moment-là que notre cœur, mesurant sa solitude existentielle, se tourne vers Dieu comme jamais. Sauf que maintenant, il reçoit le secours du Saint-Esprit. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, et ça sera le texte de la fin, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors libérons du temps pour ces moments de rencontre, de silence, pendant cette période de vacances, pour sortir de l'agitation et rencontrer et adorer notre Père. Amen. Restons quelques instants dans le recueillement. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te confessons que souvent nous nous laissons happer par cette frénésie, par cette agitation, par cette curiosité incessante qui zappe d'une chose à une autre. Et Seigneur, nous avons du mal parfois à faire silence devant toi. Oui Seigneur, nous t'en demandons pardon. Apprends-nous à nous placer à ton écoute. Apprends-nous à mesurer ta grandeur. Apprends-nous, Seigneur, à contempler ta bonté. Merci notre Dieu, parce que tu nous aimes tels que nous sommes et qu'en même temps tu veux nous attirer à toi. Donne-nous, Seigneur, d'accepter cette rencontre. Donne-nous d'accepter de la vivre, même si nous en avons peu l'habitude. Amen. Voilà, je vous rappelle que dans ce très bref temps d'annonce qui vient maintenant, que nous aurons donc des cultes enregistrés tout au long du mois de juillet. Une pause dans ces enregistrements sera faite au cours du mois d'août et avec une reprise qui est prévue le 30 août. Je vous rappelle également que si vous souhaitez soutenir l'Église, faire une offrande, il vous suffit tout simplement de contacter le trésorier et un lien est disponible dans les commentaires même de cette vidéo. Je vous propose maintenant de prier ensemble avec une prière d'intercession. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de tout cœur pour tous les bienfaits que nous recevons par l'effet de ta bonté. Et en particulier pour ta parole qui nous attire à toi et nous donne une merveilleuse espérance. Permets, Seigneur, qu'elle renouvelle nos pensées, qu'elle renouvelle nos sentiments et nous fasse trouver la vie en Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église, ici et partout, pour ses pasteurs et pour tous ceux qui la servent, pour les membres des conseils et pour tous les fidèles. Préserve-la des attaques du monde et des pièges de l'ennemi. Envoie, Seigneur, je t'en prie, des ouvriers dans ta moisson.
Révèle ton amour à ceux qui ne te connaissent pas encore. Et fais avancer ton règne sur toute la terre. Veille sur ce pays que tu nous as donné et bénis ceux qui exercent l'autorité parmi nous. Étends ta bénédiction sur tous les peuples du monde et conduis les chefs des nations, que partout paix et vérité se rencontrent pour la gloire de ton nom. Console par ton Saint-Esprit tous ceux qui sont affligés et qui souffrent. Soutiens par ta présence ceux qui s'approchent de la fin de leur vie. Fortifie-les dans le combat de la vieillesse. Fais-nous la grâce, Seigneur, de demeurer nous aussi jusqu'à la fin dans la foi, l'espérance et l'amour. Dieu Tout-Puissant, notre Père, toi qui accueilles avec bonté nos prières, permets qu'à travers elles, nous t'apportions aussi l'offrande même de notre vie. Nous te demandons cela par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, nous approchons de la fin de notre culte et je vous invite à recevoir la bénédiction de la part de Dieu, une bénédiction tirée du livre de l'Apocalypse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà, bon dimanche à chacun et chacune d'entre vous. Bonnes vacances si vous quittez Lyon quelques jours. Et surtout, bonne coupure dans la présence silencieuse de Dieu, notre Père, qui cherche sans cesse le regard et le cœur de chacun d'entre nous. Que Dieu nous conduise lui-même sur nos routes respectives. Et adieu. Thank you.